c'est qui t'arrive? Ça fait 3 jours que j'ai mal dans le haut du dos. Ça a commencé vraiment dans le rhomboïde, là il y a un point qui est encore douloureux. Et ça a remonté jusqu'au trapèze, donc là maintenant j'ai plusieurs points douloureux qui forment une espèce de ligne. Et ça m'empêche de tourner la tête à gauche. C'est douloureux quand je tourne la tête à droite et c'est douloureux aussi quand je mobilise mon bras. Par exemple, fais le mouvement de bras. Là je le fais. Jusqu'où tu peux aller? Ah, je peux bouger. Mais jusqu'où tu peux aller sans douleur? La douleur il y a de la douleur partout, il y a de la douleur presque partout. Tout mouvement est douloureux. Je peux faire tous les mouvements. Mais quand tu bouges, c'est plus douloureux? Oui, si je bouge pas, ça va. Si n'importe quel mouvement de ton bras, c'est plus douloureux. Voilà, le pire c'est quand j'appuie dessus. Ok. Et sinon, tous les mouvements sont douloureux. Ici. Un tout petit peu plus bas. Ah. Ouais. Et puis après, il y en a au-dessus, il y en a en dessous, mais là, Ok. Et là, ça va. donc, la douleur, elle avait commencé par là. Ouais. C'est ça. Et après, tu sens que ça remonte. Ouais. Et que ça arrive Oui. par là, voire un petit peu plus bas. C'est ça, hein? Oui, mais même un peu devant aussi. Un petit peu devant aussi. Ah ouais, Oh. alors là, on est bien dessus. Ici, c'est... Voilà, j'ai plein de points douloureux dans tout ce ça. zone-là. Voilà. Oh, ok. Depuis combien de temps? Mardi soir, on est vendredi après-midi, ça fait 3 jours. Donc, 3 jours. Très bien. Est-ce que tu as fait quelque chose? Physiquement, j'ai pas rien de particulier. Physiquement, j'ai pas abusé du sport cette semaine. J'ai peut-être abusé de la bonne nourriture. De la bonne nourriture. Oh, ok. Et tu as mis l'appareil des photobiomodulation. Ouais, je l'ai mis 2 fois à 12 heures d'intervalle et j'ai pas eu de soulagement. J'ai pas insisté. Je voulais le faire la 3e fois, je l'ai pas fait. Voilà. C'est pour cela que ces cas-là me semblent très intéressants parce que c'est un cas typique où tu peux placer l'appareil à l'endroit où la personne a mal, mais ça ne fait rien. Ça ne veut pas dire que l'appareil ne fonctionne pas. Ça veut dire que la douleur elle est causée par quelque chose qui pourrait être ailleurs. D'accord? Parce que tu l'as utilisé combien de fois? Minimum 2 fois. 2 fois. Minimum 2 fois à 12 heures d'intervalle. J'ai fait le soir quand la douleur est apparue. Ça n'a rien changé. Après, le lendemain matin, je l'ai refait. Ça n'a rien changé. Et je ne sais plus si je l'ai fait le 2e soir. Mais comme ça changeait, après, comme ça changeait rien, j'ai dit laisse tomber. Très bien. Et je traîne ma douleur depuis 3 jours. Parfait. Et je compte sur toi. Donc, si vous utilisez un appareil qui est réputé pour faire un travail sur le muscle, qui a des études scientifiques qui montrent que la photobiomodulation va agir sur le muscle, mais il n'y a pas des changements sur l'état des muscles lui-même, il faut aller chercher ailleurs. Et c'est pour cela que je voulais enregistrer ces premiers cas de la discipline qu'on appelle acupuncture. Donc, on suit les principes de l'acupuncture, mais sans utiliser les aiguilles, avec la photobiomodulation, mais pas avec un appareil, comme vous avez vu tout à l'heure, qui est pensé pour des grandes zones. C'est un appareil, vous verrez tout à l'heure l'appareil, c'est un appareil qui est spécifique pour la pratique de l'acupuncture ou de l'acupuncture sans aiguille avec photobiomodulation. Donc, mardi, tu as parlé des nourritures. Mardi, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'anniversaire de ton papa. Il a bien mangé et bien bu, surtout moi. D'accord. Donc, c'est là où je voulais arriver. C'est que souvent, quand on a une douleur au niveau de l'épaule à droite, la douleur pourrait être provoquée par un dérèglement du foie ou de la vésicule biliaire. D'accord? Si la douleur elle est entre les scapulas et la colonne, comme c'était à droite, dans ces cas-là, l'origine, si c'est à gauche, pourrait être l'estomac. Donc, à droite, l'origine pourrait être la vésicule biliaire ou le foie. À gauche, ça pourrait être l'estomac. D'accord? Donc, vous faites une séance
à droite, directement sur le point local. Il n'y a rien qui se passe. Hein. On peut venir regarder un petit peu plus bas, au niveau des organes, ce qui se passe. Hein. Peut-être il y a quelque chose qui se passe, peut-être il n'y a rien qui se passe. C'est ce qu'on va découvrir à l'instant. Ok, peux-tu t'allonger s'il te plaît? Du coup, on va demander au corps, voir si notre hypothèse qui est le foie et la vessie biliaire, ou le foie ou la vessie biliaire ont été chamboulés à cause de la prise du vin. D'accord? On est d'accord? Tu ne vois pas du vin souvent? Non. Donc, exceptionnellement, tu as bu du vin. J'ai bu et abusé. Si ce n'est pas la norme, le foie n'étant pas habitué, effectivement, il peut suivre une dégradation de sa fonction. Et comme conséquence de cela, il y a des tensions qui vont se créer un petit peu partout au niveau du corps, et notamment une des zones qui peut être témoin de cette perturbation du foie, c'est l'épaule, la zone de l'épaule, de la ceinture scapulaire à droite. Très bien. Donc, une chose très simple à faire pour vérifier cette hypothèse, ça pourrait être prendre le pouls, hein, mais ça fait déjà 3 jours. Peut-être oui, peut-être non, peut-être on trouvera quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est radical et qui va être très objectif. Ça va être la palpation au niveau des organes. Peut-être que vous connaissez déjà la palpation des 5 éléments. Si vous ne le savez pas, sachez que ça existe. Si vous ne connaissez pas, sachez que nous, comme les ostéopathes, comme les kinés, on est capable de faire une palpation et voir des zones réflexes sur le ventre qui marquerait un petit peu l'état dérangé ou pas d'un organe ou d'un viscère. Donc, si je commence par exemple par le bas, c'est sensible? Là? Oui. Sensible. Bon, première indication. Là? Oui, un peu, mais moins qu'à droite. À droite, un petit peu plus. Beaucoup plus. Bon, on commence à avoir quelque chose à rééquilibrer à droite. Bien. Là? Non. Là? Non. Alors, là? Non. Non. Par contre, quand on l'a fait mercredi, cette partie-là, qui correspond à la vessie biliaire, était sensible. Oui. Donc, de nos jours, cette partie-là a évolué, mais la partie un petit peu plus basse, ici, c'est toujours sensible. Okay. Et là? Ça va. Ça va. Parfait. Donc, zone vésiculaire, a priori, ça va, mais le lendemain du repas, c'était sensible. Et là? Non. Non. Côté estomac? Non. Là? Côté rate, un petit peu. La rate va travailler avec l'estomac. C'est tout un ensemble. Très bien. Donc, ici, non. Parfait. Alors, une autre chose qu'on pourrait faire, c'est d'aller voir les points mous ou les points d'alerte. Voilà. Sensible? Non. Là, c'est bon. Hein? Un tout petit peu. Un petit peu. Donc, de côté la zone de repérage, 3 jours après, la zone réflexe du ventre, elle ne donne pas des signes. C'est pas très. Là, ça va. Oui. Et là, ça va aussi. Hein? Ouais. C'est pas très tendu non plus. Par contre, du point de vue du point mou de la vessie biliaire, donc le point spécifique d'acupuncture qui va donner des informations sur l'état de la viscère qui est la vessie biliaire, il y a une petite tension. D'accord. Côté du foie? Non. Parfait. Donc vous voyez, à tout moment, on est en train de croiser les informations pour ne pas laisser un détail qui pourrait être important de côté. On va commencer avec une partie qui est générique, globale. D'accord. Et puis après, on va aller, si jamais il le faut, en local. Hein, et si jamais il le faut, on prendra une troisième discipline, comme c'est l'auriculothérapie ou la réflexologie auriculaire, qui est également enseignée avec la poncture, histoire qu'elle reparte, si possible, avec la mobilité totale de la tête. Et puis, dans les meilleurs des cas, avec sans douleur au niveau des muscles,
Et puis après, on va vérifier si au côté musculaire, il reste quelque chose à faire ou pas. Donc, première étape de la consultation, comme vous avez vu, c'est regarder si l'hypothèse qu'on a donnée est certaine ou pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'en plus de valider à moitié l'hypothèse de l'alcool, 3 jours après, c'est quand même rare que l'alcool, que le foie continue à ne pas pouvoir se mettre en état, mais ça pourrait arriver. D'accord? Mais surtout, on a trouvé une nouvelle zone sensible qu'on n'avait pas dans les hypothèses de départ. Donc, on va traiter de manière à que le corps nous dise OK, du côté global, c'est bon. On va examiner si du côté de la tête il y a, ou des muscles, il y a des différences. S'il n'y a pas de cas, on passe à la phase locale, un travail local, donc global, on rééquilibre le corps en entier. Et après, s'il le faut, de manière spécifique, on fait local. Et si jamais ce n'est pas suffisant, on pourrait faire une autre discipline. On pourrait combiner ce qu'on a fait avec l'acupuncture, avec une autre discipline, histoire d'accélérer les résultats qu'on pourrait avoir, par exemple, avec quelques heures après la séance. Donc l'idée, c'est accélérer pour que juste après la séance, elle puisse partir sans douleur, si possible, au niveau musculaire. Ça dépendra de la tension. Et puis, côté mobilité de la tête, si possible, rétablir.